Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures et nous sommes le mercredi 26 juin 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, reçoit les félicitations des chefs d'État et de gouvernement des pays amis à l'occasion de l'indépendance nationale. Également dans l'actualité de ce 22 heures, le bilan des morts s'élève à 37 000 plutôt, 658 morts à Gaza depuis le 7 octobre. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu dans le contexte actuel de commémoration de la fête nationale de notre pays un message de félicitations en provenance de son homologue chinois, Xi Jinping. À l'occasion du 47e anniversaire de l'indépendance de la République du Djibouti, je tiens, au nom du peuple chinois, à adresser mes vives félicitations et meilleurs vœux au gouvernement et au peuple ami djiboutien, a dans ce télégramme écrit le président chinois. Monsieur Xi Jinping mit ensuite à profit ce message pour rendre un vibrant hommage à la politique du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh durant l'année écoulée. Le gouvernement et le peuple djiboutien, sous votre leadership brillant, ont activement poursuivi la mise en œuvre de la vision 2035 de Djibouti, accomplissant des succès admirables dans le développement économique et social du pays. À cet effet, indiqué le président chinois. Depuis la prise de la présidence tournante de l'IGAD, a-t-il indiqué l'année dernière, vous avez œuvré avec détermination à la médiation des dossiers brûlants régionaux, contribuant grandement à la paix et à la stabilité de la Corne de l'Afrique, a dans le même élan noté le président chinois. Dans ce message, le président Xi Jinping s'est réjoui également du développement sans cesse positif caractérisant les liens entre les deux nations. Nos deux pays, a-t-il poursuivi son télégramme, ont vu ces dernières années notre relation maintenir l'excellence et notre coopération gagnant-gagnant dans divers domaines portés d'abondants fruits. C'est ainsi félicité le président chinois. J'entends travailler avec vous pour faire en sorte que notre partenariat stratégique auquel j'attache une haute importance soit toujours plus fructueuse au plus grand bénéfice de nos peuples, a dans le même état d'esprit annoncé le président chinois, souhaitant davantage de prospérité à la République du Djibouti et de bonheur à son peuple. A noter également que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu un message similaire en provenance du président russe, M. Vladimir Poutine. Je vous adresse mes vœux de bonne santé et du succès, ainsi que ceux de paix et de bien-être à tous les citoyens djiboutiens, a dans ce message indiqué M. Poutine. Je suis convaincu que les relations russo-djiboutiennes, qui sont traditionnellement amicales, continueront de se développer pour le bien de nos deux peuples, a dans le document affirmé le président russe, réitérant ses chaleureuses félicitations au président et au peuple de Djibouti. Pour sa part, le président français Emmanuel Macron a dans un télégramme également qu'il a fait parvenir au président Guelleh dans le contexte actuel de célébration de la fête nationale de notre pays, exprimé ses chaleureuses félicitations au président et au peuple de Djibouti. Le président français mit ensuite à profit ce télégramme pour réitérer son attachement au dynamisme et à l'étroitesse des relations bilatérales avant de se livrer à l'inventaire des partenariats fructueux en cours entre les deux pays. En matière de coopération publique, le président Macron a affirmé que les deux nations entretiennent une coopération synergique dans les domaines de la formation professionnelle des jeunes, de la décentralisation et du développement des infrastructures d'assainissement. Dans son télégramme, le chef de l'État français a fait état aussi d'une coopération tout autant fructueuse entre les deux nations dans les domaines économiques et commerciaux. Le président français a touché un mot également sur la coopération réussie que les deux pays entretiennent dans divers domaines, notamment militaires et de la défense. Le chef de l'État français a clos son message en rendant un vibrant hommage au président Ismaël Omar Guelleh et au peuple de Djibouti pour leur effort sans cesse consenti en faveur de la paix dans la région. Il a indiqué qu'il salue l'engagement personnel du président Guelleh et celui de son pays en faveur de la stabilité de la Corne de l'Afrique et au Soudan, a en substance noté le président français Emmanuel Macron, réitérant ses chaleureuses félicitations au président et au peuple de Djibouti. Fin de citation.
L'actualité de ce 22h, c'est aussi cet entretien du président du Parlement, M. Dileta, Mohamed Dileta, qui s'est entretenu avec son homologue du RDC, la République démocratique du Congo, M. Vital Kamari. Au cours de la rencontre, les deux présidents des parlements ont examiné l'état actuel des relations bilatérales entre les deux nations. Il est à noter donc que le président de l'Assemblée nationale djiboutien était porteur d'un message du chef de l'État en vue de la présidence de la Commission de l'Union africaine portée par la candidature de son Excellence, M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. M. Dileta, Mohamed Dileta a remercié son homologue du RDC, Vital Kamari, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité exemplaire qui lui ont été réservés depuis son arrivée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et on en vient après donc à ces célébrations du 47e anniversaire de l'indépendance nationale. Le 26 juin, donc aujourd'hui, une visite guidée, riche en immersion, a eu lieu à Ega, en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoué, de la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, et de la ministre de l'Investissement et du Développement du secteur privé, Madame Safia Mohamed Ali Gadile, de l'ambassade d'Égypte à Djibouti, Khalid Al-Chazli, le colonel de la garde-côte, Waïs Omar Bokoré, de la secrétaire générale de l'UNFD et plusieurs autres personnalités. Cette visite a permis aux participants de s'imprégner de l'histoire de Djibouti dans sa lutte pour l'accession à l'indépendance, mais aussi d'explorer les voies et moyens mis en pratique pour sauvegarder et préserver la mémoire collective sur la période 66-77. Le mémorial du barrage de Djibouti-Ega est un département dédié à la commémoration des luttes héroïques pour l'indépendance, offrant une documentation exceptionnelle qui retrace les souffrances occasionnées, permettant de rendre un vif hommage aux martyrs. La visite s'inscrit dans les efforts du gouvernement visant également à promouvoir le patrimoine historique et à sensibiliser la population, en particulier les plus jeunes, sur l'héritage de la souveraineté nationale. À noter que le mémorial Ega souffle aujourd'hui, jour pour jour, sa deuxième bougie après son inauguration le 26 juin dernier sous le haut patronage, le 26 juin 2022, sous le haut patronage du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, rappelant enfin que cette inauguration a été suivie de la décoration par le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, de médaille d'officier dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti pour service rendu à la nation à plusieurs hautes personnalités de l'État, en l'occurrence le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Waïs, le chef de corps de la garde-côte, Waïs Omar Bokoré, et la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoué. On met nos projecteurs ce soir sur cette caravane des festivités du 47e anniversaire de l'indépendance. La tournée de cette caravane de festivités se poursuit avec enthousiasme et succès à Hayabli.
Et cette fois-ci au stade du roi Fahad, cette caravane des festivités du 47e anniversaire de l'indépendance ou adressé c'est très tôt, pardon. C'était le mardi, une soirée qui restera également gravée dans la mémoire des Djiboutiens, alors que la foule s'est rassemblée pour célébrer avec fierté près de 50 années de liberté durement acquises. Des chants patriotiques ont résonné, entrecoupés des danses traditionnelles qui ont enflammé l'assistance. De plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé, celui de la Femme et de la Famille, la ministre de la Jeunesse, le ministre de l'Énergie, la ministre de l'Économie numérique et plusieurs autres parlementaires ainsi que des élus locaux. عفايدة هولتا كندو كدي يفرحا جبوتي هيونتا وسولا سولا 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 اسم شعر سولا Et dans la localité de Damerjouk, située dans la région d'Arta, et elle a également vibré avec la caravane des festivités organisées en cette 47e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance nationale, un événement emblématique qui a rassemblé les habitants de toute la sous-préfecture de cette localité dans une ambiance de fierté et de communion. Une scène décorée aux couleurs du drapeau a été plantée au centre de développement communautaire de Damerjouk, déployant une explosion de chants patriotiques et de danses traditionnelles. Les résidents jeunes et moins jeunes se sont joints à cet événement festif, agitant des drapeaux et partageant des moments de joie et de camaraderie. Les discours inspirants également ont été faits par les responsables présents sur place. La caravane des festivités à Damerjouk a été un témoignage vibrant de l'attachement profond des citoyens à nos valeurs communes et à notre histoire nationale. Ensemble, continuons à célébrer notre indépendance avec détermination et à œuvrer pour un avenir prospère et harmonieux pour notre pays tout entier a été le slogan de la soirée à Damerjouk. Également, donc, cette caravane a mis donc, les pieds à Ali Sabih également, où la caravane du 47e anniversaire de l'indépendance a été un moment de joie
et d'allégresse pour les habitants de la célèbre ville d'Addis Abeba. Et voilà qui nous ramène de parler de cette marche dédiée pour les martyrs de l'indépendance du Djibouti, marche organisée par le secrétariat d'État chargé des sports. C'était hier après-midi en hommage aux martyrs. L'événement a rassemblé donc tous les participants venus des quatre coins de la ville de Djibouti. La marche a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, de hautes personnalités, dont l'ambassadeur de l'Égypte, la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, des membres de la chambre, de l'hémicycle national, des présidents des 3 communes, des élus locaux, ainsi que les présidents des fédérations sportives. Le cortège qui a pris son départ devant la Croix de la Lorraine pour se diriger vers l'esplanade du Palais du Peuple. Objectif principal était double: honorer les martyrs de l'indépendance et promouvoir la santé publique à travers cette activité physique. La secrétaire générale du secrétariat d'État chargée des sports, Mme Khadija Ibrahim, s'est exprimée également en ces termes. Pour nous de faire cette marche qui s'intitule « Marche pour les martyrs de l'indépendance ». Nos organisations, comme vous le savez, chaque année, cette marche pour le martyr, et c'est une marche qui est pour une cause noble, comme vous le savez. Ce sont nos anciens, nos frères et nos sages qui se sont battus pour hisser ce drapeau national. C'est pour la bonne cause, et au nom du secrétaire d'État chargé des sports et à mon nom personnel, je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour cette geste noble que vous avez fait aujourd'hui. Merci à vous. À Dikil, cette fois, la même marche a eu lieu, cette fois-ci organisée par la préfecture de la région de l'Unité, avec l'appui et la collaboration du ministère de la Jeunesse et de la Culture. C'était ce lundi une marche symbolique dédiée à la mémoire de nos martyrs tombés pour la lutte de l'indépendance nationale. Cette marche qui s'est déroulée sous la houlette du préfet de la région de l'Unité, Hassan Abdi Roblé, et du président du conseil régional, M. Mahad Hussein Ahmad, a vu la participation de la société civile dikiloise fortement mobilisée sous toutes ses diversités, les responsables locaux, des services déconcentrés ainsi que des chefs coutumiers et religieux. Pour ce faire, les participants ont pris départ du barrage et ont fini la place du 27 juin devant la préfecture. Au terme de cette marche, les participants ont observé 1 minute de silence et des doigts à l'endroit de nos martyrs qui se sont sacrifiés corps et âme pour que notre pays puisse accéder à l'indépendance nationale.
عكساي بقرك كاي برسلوك من كل شعبي عاصماي إن كنتينا مفدقاي دربي بيتوبكي دورتك منع عمودي دخل عيونتا ودحرساي إن كنتينا يودري توبكي ودحرساي نانوكي 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 إن كنتينا حرمتي جعيلكاينا معادي نباتاي شبابكي مدني مداي جنبي إفكاي دخيلي جوي معاني دخيلي عنا وجفة جفة منين وما لك لا جرو وما لو جديو حكي قعال بينو نهي ولا لك لا جرمي جهادي مدني ما نهي جنبي إفكاي دخيلي جوي معاني دخيلي عنا وجفة جفة منين وما لك لا جرو وما لو جديو قعال بينو اجعل علمنا هذا علما للوجود ان شاء الله يا رب العالمين. جنبي إفكاي دخيلي اللهم اغفر للشهداء في هذه البلاد، اللهم اغفر لهم وارحمهم. La fédération djiboutienne de tennis a organisé également une cérémonie au centre de tennis de Gabon, marquant également la clôture de la saison, les finales tournois du 27 juin ainsi que la décoration de ces événements a été donc au programme. Eh bien, nous revenons avec cette image de la Fédération djiboutienne de tennis qui a organisé donc cette cérémonie au centre de tennis de Gabon où plusieurs personnalités éméritées et donc ont assisté à l'événement comme Omar Ali Douali, Ahmed Jama' Mahmoud, Keissi Ahmed Chiré et Omar Higari. La rencontre intitulée Tournoi du 27 juin s'inscrit dans le cadre des célébrations du 47e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ce tournoi est une illustration de notre profond patriotisme tout en rendant hommage à nos aînés, à nos martyrs que nous n'oublierons jamais. Le ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, a reçu ce matin à son bureau une délégation de militaires du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, accompagnée par l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti, M. Golavanov. La visite témoigne des relations croissantes entre nos deux nations et l'intérêt mutuel pour le renforcement de notre coopération en matière de défense et de sécurité. Les discussions ont porté sur divers sujets d'intérêt commun, notamment la coopération en matière de formation militaire, mais aussi des engagements communs, celle de promouvoir la paix et la stabilité dans la région. À Rabat, cette fois, où à l'occasion de la première conférence internationale sur l'économie des soins et de la protection sociale qui s'est tenue le 25 et le 26 juin au Royaume du Maroc sous le thème « Autonomisation des femmes, la promotion d'emploi, du bien-être, de la résilience familiale », une délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, s'y était rendue. Le ministère de Solidarité et de l'Insertion familiale de la famille a organisé cette importante rencontre en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère de l'Inclusion économique du Royaume chérifien. Cette conférence a été l'occasion d'explorer les enjeux liés à l'économie de soins à autrui et de partager les expériences dans le domaine de la protection sociale. Les discussions sur ces aspects consistent également à examiner les processus de ressources économiques des services de soins et de la protection sociale.
La ministre des Affaires sociales et des Solidarités djiboutienne, Mme Ouloufa Ismail Abdou, a mis donc dans son discours en exergue les avancées sociales majeures de notre pays en termes d'économie des soins et de la protection sociale par la mise en place du programme d'assurance maladie sociale couvrant, a-t-elle indiqué, 100% de la population à travers l'assurance maladie universelle, l'AMU. Toutes ces actions s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Ismail Marguerite, accordant l'importance au secteur social qui représente un pilier de l'économie et du développement, a-t-elle précisé. Écoutons la suite de son discours. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur de prendre part aujourd'hui à ce congrès international sur l'économie des soins. Je tiens à adresser mes meilleurs vœux à l'occasion de la Eid al-Adha au Royaume du Maroc, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, puisse Dieu l'assister, Inch'Allah, aux membres du gouvernement et à tout le peuple marocain. Aussi, je tiens très particulièrement à remercier et à féliciter ma sœur et homologue, Mme Awa Khaya, ministre de la Solidarité et de l'Insertion sociale de la famille, qui a eu cette initiative fort louable et novatrice, en ce qu'elle met un pont entre l'Afrique, la Ligue arabe et l'Asie. Nous saluons cette initiative portée par le Maroc et lui témoignons notre entier soutien. Je suis particulièrement heureuse de partager avec vous des réflexions sur des thèmes importants et de vous présenter l'exemple de Djibouti qui illustre à la fois les défis et les opportunités inhérents à ce secteur vital. Mais, au moment où nous parlons de soins, je ne peux entamer mes propos sans avoir une pensée à nos frères et sœurs de Gaza. Puisse Allah les assister et les protéger. Au moment où nous parlons, la Palestine traverse l'une des crises humanitaires les plus difficiles qu'a connues le monde. Près de 38 000 personnes décédées, dont 14 000 sont des enfants, 9 000 sont des femmes, 85 000 sont blessés, dont 12 000 sont des enfants. Nos pensées, tout particulièrement à ces enfants, aux décédés de Gaza et également aux blessés. Mesdames et messieurs, pour la République de Djibouti, l'économie des soins est un pilier fondamental et représente un nouveau contrat social qui renforce et concrétise la protection sociale. Bien plus qu'un secteur d'activité, elle est un enjeu politique majeur et un principe de justice sociale. Elle s'inscrit dans la vision de son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui a érigé en priorité gouvernementale la bonne santé de la population, sa productivité économique et sociale, ainsi que la garantie d'un accès aux services sociaux de base. Cependant, en dépit de ses ressources limitées, notre pays a accompli des avancées sociales majeures, notamment la mise en place de l'assurance maladie universelle, composée de l'assurance maladie obligatoire et du programme d'assistance sociale santé, qui couvre 100% de la population djiboutienne. Djibouti a également mis en place un programme national de solidarité famille qui a prodigué à près de 100% l'aide sociale et alimentaire aux populations les plus vulnérables. Ces programmes, financés sur fonds propres, assurent une couverture médicale de base à toute la population vivant sur l'ensemble du territoire. À Djibouti, nous avons toujours reconnu l'importance capitale de ce secteur dans le développement socio-économique pour une meilleure inclusion sociale. Les soins sont au cœur de notre dispositif et sont indispensables à la cohésion sociale. En ce sens, et compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie et de l'augmentation du nombre de personnes âgées, isolées et dépendantes, le renforcement du capital humain et la protection sociale, nous sommes confiants quant au succès de ce premier forum sur l'économie des soins qui nous permettrait, à travers les recommandations qui sont présentées, de mieux avancer et mieux faire pour notre pays et nos populations. En nouvelle du monde cette fois, le bilan des morts s'élève à 37 658 personnes depuis le 7 octobre à Gaza. Le ministère de la Santé a annoncé que 32 Palestiniens ont été tués et 139 autres ont été blessés au cours des dernières 24 heures. Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé que le bilan des victimes palestiniennes de la guerre israélienne s'est élevé à 37 658 personnes et 86 237 blessés depuis le 7 octobre dernier. Israël conteste également la demande du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, d'émettre des mandats d'arrêt contre son Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour leur responsabilité dans les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité à Gaza. C'est tout pour ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne fête nationale à toutes et à tous.